Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la notion de la dualité. Alors, quelle est l'utilité et le sens, comme ça, sur Terre, d'avoir toujours ce principe de dualité, vraiment entre le bien et le mal, le gentil et le méchant, vous voyez, tout ce principe comme ça de polarité. À quoi ça sert, tout simplement? Il est vrai qu'on dit toujours, bah tiens, quand on arrive de l'autre côté, au moment de la mort, sur les autres plans, amour inconditionnel, absence de jugement, et on est détaché de tout ça, et puis waouh, il y a quelque chose qui est quand même beaucoup plus léger, beaucoup plus paisible. Mais c'est vrai que c'est pas forcément à travers tout ça qu'on peut apprendre et choisir, d'accord? Et quand on est de l'autre côté, c'est pas forcément non plus le sens des choses. Alors que quand on vient sur Terre, on vient pour apprendre, pour passer des expériences, pour traverser des épreuves qui vont nous faire grandir, ça c'est ok, et aussi pour nous permettre de choisir. Et en fait, ce principe de dualité, ça permet de mettre les choses en relief, puisque, eh bien, s'il n'y avait pas le méchant, comment on saurait qu'il est gentil? Je veux dire, s'il n'y avait pas le noir, comment on saurait qui est le blanc, etc. Et donc, tout ce principe de dualité, de séparation des choses, à quoi ça sert? Simplement, ça sert à mettre les choses en relief et qu'on puisse en faire l'expérience et le vivre et ensuite choisir. Ça veut dire qu'en fait, on va vraiment euh, incarner, utiliser notre libre arbitre si on est dans les parties les plus sombres pour refaire ce chemin vers la lumière. S'il n'y avait pas l'ombre, en fait, on ne pourrait pas savoir qu'est la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi tout ce but comme ça de vivre cette sensation de séparation de notre unité, puisque quand on est de l'autre côté, on est dans cette forme d'unité, alors que ici-bas, on sent qu'on est séparé, même si d'une certaine façon c'est un peu illusoire, puisqu'on est relié à un autre niveau, mais voilà, quand on a quelqu'un en face de nous, c'est pas évident de conscientiser qu'on est relié et qu'on fait qu'un, vous voyez, c'est sur un autre plan, mais dans la matière, on est bien comme ça, divisé, séparé, et cette notion de dualité permet de tout mettre en relief et comme ça de pouvoir apprécier les choses et surtout encore une fois d'apprendre, de comprendre, de vivre des épreuves et de faire nos choix puisque il appartient à notre libre arbitre effectivement de faire tout ce chemin pour retourner vers la partie lumineuse. Et j'ai envie de dire que le dessein de l'humanité, c'est finalement, une fois qu'il n'y aura plus besoin, que tout le monde reparte dans l'unité, dans cette lumière. Alors, ça sera peut-être dans des centaines, des milliers, des centaines de milliers d'années. Franchement, j'arrive même pas à conscientiser ça. En tout cas, c'est le but, comme ça, de refaire ce chemin. Mais il est vrai qu'au moment de l'incarnation, d'abord, on va toucher les côtés les plus sombres et ensuite on remonte vers le plus lumineux. C'est aussi pour ça que dans une vidéo précédente, j'ai bien expliqué qu'on ne doit pas juger celui qui est plutôt dans le négatif ou bien qui est vraiment dans un état de conscience plutôt fermé. Nous avons été cela dans d'autres vies, donc ne nous jugeons pas nous-mêmes finalement. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je voulais vous faire cette petite vidéo juste pour expliquer comme ça euh, pourquoi il y a ce principe de dualité, alors que ça aurait été tellement plus simple qu'il n'y soit pas, mais c'est vraiment pour pouvoir jauger, juger, apprécier les choses et les évaluer en fait, et puis ensuite faire des choix en conscience. Et c'est avec tout ça finalement qu'on peut retourner vers la lumière. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, et je vous dis déjà encore une fois à très vite.